que les demandes d'intervention ont été demandées pour être des demandes d'intervention groupées. Concerne la ZAC des gratte-ciel, je rapporte cette délibération. Je vous propose une courte présentation de cette délibération qui est une délibération importante puisqu'elle marque une étape complémentaire de la concrétisation de la ZAC des gratte-ciel. En effet, vous n'êtes pas sans le savoir, mais l'école Rosa Parks a été le premier bâtiment livré en 2019, puis le gymnase Alexandra David Néel en 2020, les premiers immeubles de la rue Héritier en 2021, ainsi que le lycée sur cette même année. Et puis nous avons, après avoir terminé les travaux par les architectes dans le cadre d'ateliers d'urbanisme, l'élaboration des projets architecturaux. Nous avons, monsieur le maire a signé 2 premiers permis de construire de 2 macro-lots. Le macro-lot C, porté par le promoteur immobilier Ronson Habitat, nous avons signé au mois de septembre. Et puis le macro-lot B a été signé il y a 15 jours. Le macro-lot A sera signé normalement, si tout va bien, sur le tout début de l'année 2023. La ZAC gratte-ciel sur ces 3 macro-lots, c'est 609 logements, 40 commerces, une crèche municipale et un pôle jeunesse-cinéma. Et c'est l'objet de cette délibération. Le pôle cinéma comportera 4 salles. Et puis le pôle jeunesse sera à la fois le transfert du bureau d'information jeunesse qui est rue Michel Servet, mais un pôle de jeunesse augmenté avec un pôle ressources, notamment pour les étudiants, et un lieu pour les associations étudiantes. Voilà pour cette présentation, avec donc une délibération qui à la fois qui permet l'acquisition en volume immobilier de ces 2 équipements qui seront donc achetés dans le cadre d'un contrat spécifique au promoteur immobilier Quartus, et puis l'autorisation de programme correspondante qui est créée dans le cadre budgétaire. Il y a 2 demandes d'intervention et je commence par Villeurbanne Progressiste. Il y a 2 minutes. Villeurbanne Progressiste, qu'est-ce qui intervient? Je vous laisse la parole. Madame Austin. Ok, merci. Monsieur le maire, chers collègues, la ZAC gratte-ciel est un projet d'ampleur pour notre ville et pas seulement en termes de logement. C'est en effet un projet qui doit être pensé de manière plus large, à l'échelle du quartier bien sûr, mais aussi dans la façon dont nous pensons les services aux habitants. Il s'agit ici d'un cinéma et de locaux pour le service jeunesse. Si nous n'avons rien contre ce projet, bien au contraire, nous nous interrogeons tout de même sur l'insertion de ces équipements dans le quartier. D'abord, la délibération mentionne des liens entre ceux-ci pour créer des synergies. Nous avons compris qu'il pourrait y avoir des liens de manière matérielle entre les 2 bâtiments. C'est sur le plan des projets que ces synergies seraient intéressantes. Des échanges ou des animations communes entre le cinéma et le BIJ, le Bureau Information Jeunesse notamment, avec ses espaces exposition et multimédia, sont-ils prévus dans le projet? Si tel n'est pas encore le cas, nous souhaiterions que cela soit étudié afin de profiter au maximum de la proximité de ces 2 bâtiments. Par ailleurs, la délibération mentionne aussi l'enjeu de l'intégration de ces équipements dans le quartier. En effet, c'est un enjeu de taille, car une offre de services similaires existe déjà dans le secteur, le cinéma Zola, ainsi que le bureau Information Jeunesse, situé sur la place du Chanoine-Boursier, dont vous avez évoqué. Que sera leur devenir? Il y a de fortes chances qu'il n'y ait qu'un seul bureau d'information jeunesse sur le secteur, ce qui pose la question du transfert de son personnel et de l'usage de ses locaux actuels. Pour ce qui est du Zola, nous espérons que le cinéma sera associé à la création du nouvel équipement, peut-être en ce qui concerne la programmation, afin d'éviter d'avoir sur le même secteur 2 cinémas qui pourraient entrer en concurrence l'un avec l'autre. Il nous paraît primordial de planifier correctement l'évolution du quartier pour éviter de potentielles déconvenues et offrir le meilleur projet possible aux habitants. Je vous remercie. Merci Madame Dosting. Je donne la parole pour une intervention conjointe du Cercle Radical Place Publique, Villeurbanne Insoumise Ensemble, Socialistes et Citoyennes Villeurbannaises et les écologistes. Et c'est Stéphane Friou qui fait l'intervention. C'est ça. Merci Madame l'adjointe. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, avec cette délibération, nous entamons une étape importante du mandat en termes d'investissement pour la jeunesse et pour l'offre culturelle de notre ville. La jeunesse, vous le savez, est une des priorités de notre mandat. Certes, entre le festival réel organisé à la Fessine en juin dernier et les actions d'information ou les scènes d'émergence musicale de notre bureau d'information jeunesse, l'échelle n'est pas la même. Mais avec ce nouveau pôle situé à proximité immédiate du nouveau lycée Brossolette,
C'est une surface agrandie et modernisée dont disposeront nos services dédiés, donc les services qui sont actuellement dans le BIGE. Et les associations de jeunes et d'étudiants disposeront d'un grand espace au premier étage pour y organiser réunions et événements en toute autogestion. Grâce au futur tram qui sera mis en service quelques mois avant la livraison du bâtiment, les gratte-ciel seront en principe de mieux en mieux identifiés comme un quartier apaisé, dynamique et verdoyant, prolongeant l'espace de travail et de vie des nombreux étudiants de notre ville. Nous espérons qu'ils offrent, ces gratte-ciel renouvelés, une vie sociale et culturelle que certains étudiants vont parfois chercher du côté de Lyon. L'équipement cinématographique a reçu l'avis favorable de la Commission consultative des services publics locaux. Il fera l'objet, le moment venu, Madame Dosting, d'une réflexion sur son mode d'exploitation, en cohérence avec un projet municipal qui allie transmission au public scolaire, y compris les étudiants, et soutien à la création artistique. Villeurbanne et ses 153 000 habitants ont la particularité de n'avoir qu'un seul écran sur leur territoire, l'actuel cinéma Le Zola, qui en 2019 avait le record de fréquentation dans l'Hexagone pour un cinéma d'une seule salle. En plus d'améliorer la qualité de l'accueil du public pour accompagner la montée en puissance du nombre de fauteuils, un espace de type tiers-lieu permet également de tenir des manifestations comme les soirées de festival, ce qui, pour les cinémas des années 2020, qui doivent offrir une expérience supplémentaire au seul visionnage sur grand écran, est un atout incontestable. En conclusion, cette combinaison de l'image et de la discussion et de la rencontre est actuellement la voie choisie dans plusieurs agglomérations françaises, loin des grands multiplexes coûteux et énergivores, modèles déjà menacés d'obsolescence. Nous voterons bien entendu cette délibération. Merci. Je vais reprendre la présidence, comme ça je vais laisser la rapporteuse de ce rapport répondre. Madame Thouvenot. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Friou, pour avoir complété notamment l'intention autour du cinéma et le non-risque de concurrence avec l'association déjà présente à Villeurbanne. Sur le bureau information jeunesse, Madame Dosting, je pense que vous n'aviez pas tout à fait écouté mon intervention de présentation. Ça sera bien un transfert du bureau d'information jeunesse qui est rue Michel Servet vers ce nouveau local. En effet, il n'y aurait pas d'intérêt d'avoir deux locaux de ce type-là à quelques centaines de mètres de distance. Et sur les liens entre à la fois le cinéma, le bureau d'information jeunesse et conformément à l'ambition que nous avons eue de construire avec les jeunes les différents liens, les différents lieux d'animation, c'est bien dans les temps qui seront vers la proximité de la livraison de ces bâtiments que nous pourrons démarrer ce travail-là. 4 ans dans l'échelle de la jeunesse, c'est extrêmement important. Donc, bien sûr, des réflexions sont déjà en cours par le service jeunesse de la ville et ils seront complétés tout au long du mandat, notamment grâce aux fruits du travail issu du Festival Réel où on a pu constituer une communauté de jeunes très actifs, engagés, qui auront, on en est sûr, absolument beaucoup d'idées pour faire vivre ce lieu. Donc, je vous propose de se donner rendez-vous en 2026 quand les travaux s'achèveront pour comprendre et découvrir ce que les jeunes auront aussi eu envie de vivre dans ce nouvel espace, sachant que le lycée qui est situé juste en face permettra vraiment cette intégration dans le quartier de ce nouvel équipement public majeur. Je vous remercie.